Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec le Google Pixel 6a. C'est un smartphone que j'attendais avec impatience car j'avais été assez déçu par le Pixel 6 avec lequel j'ai eu énormément de problèmes de connectivité. J'en ai parlé sur l'une de mes dernières vidéos que j'ai mis dans la description pour ceux que cela intéresse. Du coup, j'avais beaucoup d'espoir que Google règle les problèmes avec ce Pixel 6a et j'étais surtout curieux de voir l'évolution de ce smartphone par rapport au dernier modèle de la gamme A de Google qui est le Pixel 4a. Effectivement, c'est bien le dernier modèle qui est sorti en Europe et cela fait depuis 2020 qu'on n'avait pas eu de Pixel budget dans nos régions. Google a bien sorti un Pixel 5a l'année dernière mais il était limité au marché américain et japonais. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que Google a pris une nouvelle direction avec cette gamme de smartphones. Tout d'abord, on monte clairement en gamme de prix car le Pixel 6a a un prix officiel de 459 € alors que le Pixel 4a était lui de 349 €. Cette hausse de prix est principalement justifiée par le fait que le smartphone contient le dernier processeur de Google, enfin l'avant-dernier qui était également présent sur le Pixel 6 et Pixel 6 Pro et qui propose de bonnes performances. Le Pixel 4a quant à lui avait un processeur milieu de gamme qui montrait vite ses limites dans des tâches un peu plus gourmandes. Donc on a ici une idéologie assez différente que par le passé pour cette gamme qui se rapproche un peu de ce que fait Apple avec ses iPhone SE en mettant le dernier processeur sur le modèle le moins cher. Pour cette vidéo, je vais vous faire part de mon expérience après plus de 3 mois d'utilisation et vous dire tout d'abord si la hausse de prix de la gamme est ici justifiée et est-ce que ce Google Pixel 6a vaut-il vraiment le coup pour son prix ou vaut-il mettre un peu plus et se diriger vers un Pixel 7 ou un Pixel 6 qui a vu son prix baisser depuis sa sortie, encore plus maintenant que le Pixel 7 est sorti. Je vais vous donner tous les détails dès maintenant. Commençons comme d'habitude par le design et ici on peut dire que le Pixel 6a est dans la continuité du Pixel 6. Ce Pixel 6a a gardé la visière abritant la caméra à l'arrière et c'est devenu un élément esthétique distinctif qui me plaît personnellement beaucoup. Contrairement au Pixel 6 qui a un dos en verre, ici on a du plastique qui est de bonne qualité et qui imite assez bien le verre au point où je n'aurais honnêtement pas pensé que c'est du plastique si on me l'avait jamais dit. Comme sur le Pixel 6, on a des tranches en alu noir mat qui sont très agréables au toucher et qui abritent les boutons Power et Volume qui sont aussi de très bonne qualité. À l'avant, on a un écran compact, enfin compact dans les standards actuels de 6,1 pouces, abritant le classique poinçon pour la caméra selfie et le capteur d'empreinte. Les bordures autour de l'écran sont un peu plus épaisses que ce que l'on peut voir actuellement, mais cela reste dans les normes des smartphones de cette gamme de prix et c'est d'ailleurs les mêmes bordures que l'on avait sur le Pixel 6. J'aime personnellement beaucoup le design du Pixel 6a et j'aime beaucoup ce modèle blanc avec cette petite touche de gris qui fait un bon contraste avec le noir des tranches et de la visière du smartphone. Mais ce qui me plaît le plus sur ce smartphone, c'est sa compacité et sa légèreté qui le rend super agréable à prendre en main. Ce n'est pas aussi compact qu'un Pixel 4a qui était mon format favori sur smartphone, mais je trouve que ce Pixel 6a a la taille idéale avec son écran de 6,1 pouces qui permet une bonne prise en main tout en offrant un affichage confortable pour du multimédia. Au niveau des caractéristiques techniques, Google a changé d'optique comme je l'ai mentionné tout à l'heure et a décidé d'intégrer son processeur haut de gamme sur la gamme A également. Pour le reste des specs techniques, je n'ai pas envie de citer tous les aimants un par un, mais je pense qu'il est intéressant de voir les choix et les concessions qui ont été faits par Google par rapport au Pixel 6 qui partagent finalement beaucoup de similitudes. La première concession qui a été faite est sur l'écran car on a ici un écran à taux de rafraîchissement de 60 Hz alors que le Pixel 6 avait lui un écran de 90 Hz. Ce choix de Google a provoqué beaucoup de critiques un peu injustes à mon goût car oui, certains smartphones dans cette catégorie de prix ont un écran à plus haut taux de rafraîchissement et bien entendu cela apporte un petit plus dans la fluidité de la navigation. Mais l'écran du Pixel 6a est vraiment loin d'être mauvais. Hormis le taux de rafraîchissement, je dirais même qu'il est quasiment similaire à celui du Pixel 6 avec une très bonne reproduction des couleurs et une bonne réactivité. Il est également Full HD+, avec une meilleure densité de pixels grâce à sa petite taille de 6,1 pouces contre les 6,4 pouces du Pixel 6. Il est peut-être un poil moins lumineux que le Pixel 6 qui lui n'avait non plus pas l'écran le plus lumineux et cela était un peu difficile de voir l'écran en plein soleil cet été mais cela a été très rare tout de même. Rapidement pour conclure sur cette histoire d'écran, l'écran du Pixel 6a est très bon et je n'ai honnêtement aucune critique spéciale à faire dessus. Si vous venez d'un écran à plus haut taux de rafraîchissement et que cela est très important pour vous,
Je vous conseille de plutôt vous diriger sur le Pixel 6 ou le Pixel 7, juste pour cette raison. Personnellement, j'ai utilisé plusieurs smartphones à plus haut taux de rafraîchissement avant celui-ci. Le retour à 60 Hz a été un petit manque au début, bien entendu, mais votre cerveau se réhabitue assez vite et au bout d'un jour d'utilisation, vous ne le remarquerez même plus. La concession que j'ai le plus regrettée est le manque de charge sans fil. Je sais bien que cette fonction n'est pas utilisée par la plupart des gens, mais je trouve bizarre que Google ne l'ait pas intégrée sur un de ses nouveaux smartphones en 2022. Là encore, si c'est un élément essentiel pour vous, il faudra vous diriger vers le Pixel 6 ou le Pixel 7 si vous souhaitez un smartphone avec charge sans fil chez Google. Le dernier grand sacrifice fait sur le Pixel 6a est sur son appareil photo où Google a décidé de remettre le bon vieux mais toujours fiable capteur de 12 mégapixels qui avait été présent sur les Pixels depuis le Pixel 2, je crois. Sur le Pixel 6, Google avait enfin rafraîchi la caméra avec un capteur de 50 mégapixels qui finalement n'apportait que très peu de différence dans la plupart des clichés, mais je parlerai plus en détail de la qualité des photos plus tard dans la vidéo. Sinon, on a un capteur ultra grand angle qui est une caméra selfie qui est exactement la même que sur le Pixel 6. Pour ce qui est du reste des specs techniques, les différences sont minimes par rapport au Pixel 6. A noter que pour la première fois sur un Pixel de la gamme A, la prise audio jack n'est plus présente et c'est dommage je trouve car c'était une particularité sympa que cette gamme de smartphones avait encore. Au niveau des performances, j'ai été dans l'ensemble très satisfait et cela a vraiment été un plaisir d'utiliser ce smartphone au quotidien, même s'il y a un point un peu embêtant dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. Même si le processeur Tensor de Google n'est peut-être pas le plus puissant du marché, il reste très bon et je n'ai ressenti aucun ralentissement dans mon utilisation de tous les jours sur les applications les plus communément utilisées en tout cas. Et il fait même tourner la plupart des jeux sans problème. Cependant, je ne conseillerais pas ce Pixel 6a pour les plus grands gamers mobiles, mais là aussi je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo. Malgré que le smartphone ait moins de RAM que le Pixel 6, je n'ai pas ressenti de différence et j'ai pu naviguer entre les applications avec facilité et fluidité, donc ça a vraiment été une satisfaction de ce côté-là. J'ai assez rapidement mis à jour ce smartphone sur Android 13 et je pense que c'est une version qui a réparé pas mal de bugs et de problèmes sur les performances du système, même si j'ai pu voir que cela n'a pas été le cas pour tout le monde. Pour ma part, j'ai été heureux de voir que tous les soucis que j'avais sur le Pixel 6 ont été réglés. J'avais fait une vidéo, comme j'ai dit avant, sur mes problèmes avec le Pixel 6 et je vous ai mis le lien dans la description. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment eu une expérience fluide et sans souci avec ce Pixel 6a. Tous les problèmes de connectivité que j'avais avec le Pixel 6, notamment la difficulté de passer des appels décents ou de me connecter au réseau cellulaire, ont disparu. Et cela a vraiment été une satisfaction d'enfin avoir un smartphone Pixel fiable à nouveau. De plus, une chose qui m'a vraiment surpris est le moteur haptique qui est d'aussi bonne qualité que celui du Pixel 6. Les retours haptiques dans le système sont vraiment précis et satisfaisants et c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas dans un smartphone à ce prix. Même si j'ai globalement été très satisfait des performances de ce Pixel 6a, il y a tout de même un point qui m'a pas mal déçu. Ce n'est pas un point qui rend le smartphone inutilisable, mais ce Pixel 6a chauffe énormément et je ne me souviens pas avoir eu un appareil chauffé à ce point. Le plus étrange, c'est qu'il se met à chauffer alors de tâches pas forcément très gourmandes. En fait, j'ai remarqué qu'après plusieurs minutes d'utilisation continue, le Pixel 6a a tendance à monter significativement en température. Cela n'affecte pas trop les performances car je n'ai pas ressenti de ralentissement lorsque cela arrivait, mais cela met un gros coup à l'autonomie par contre. En plus de cela, j'ai l'impression que les tranches en alu absorbent toute la chaleur et ce n'est pas très agréable au toucher. Cependant, le problème est facilement réglable en mettant une coque de protection, ce qui m'amène... Non, je rigole, mes vidéos ne sont pas sponsorisées, je vous ai bien eu. Ces problèmes de chauffe arrivent déjà en utilisation normale, alors autant vous dire que lorsque vous utilisez des applications assez gourmandes, le smartphone devient vraiment chaud bouillant et votre batterie fondra assez vite. C'est pour cette raison que je déconseille ce smartphone aux plus gros joueurs mobiles car l'expérience n'est pas des plus plaisantes dans ce genre d'utilisation, même si le processeur est largement capable de faire tourner tous les jeux. C'est vraiment difficile d'expliquer ce qui arrive car je n'avais pas du tout ce problème avec le Pixel 6 qui utilise pourtant le même processeur. Est-ce dû au fait que le processeur ait plus de difficultés à dissiper la chaleur dans un plus petit format? Je ne sais pas. Ce problème de chauffe est pour moi le principal point noir au niveau des performances, même si je peux aussi citer la luminosité automatique qui est toujours aussi lente et agaçante depuis le Pixel 6 ou le capteur d'empreinte sous l'écran qui est toujours aussi lent par rapport à ce que fait la concurrence.
Ce dernier point n'a pas été autant un problème pour moi que ce que j'ai pu lire sur le web, même s'il y a eu un petit bug de sécurité dont je vais parler en fin de vidéo. Parlons maintenant de l'autonomie de ce Pixel 6a qui, je vous l'avoue, m'a un peu déçu car j'avais lu de bons feedbacks à ce sujet avant de recevoir mon unité. Pour ma part, ça n'a pas été catastrophique, loin de là, mais cela a été assez moyen au niveau d'autonomie. J'espérais au moins avoir la même autonomie que celle du Pixel 6 qui avait été vraiment une satisfaction avec lequel je tenais confortablement une journée entière avec même environ 20% de batterie restante au moment d'aller au lit. Avec ce Pixel 6a, sauf si je n'utilise pas du tout durant la journée, il doit obligatoirement passer par la case recharge après la journée de boulot aux alentours de 19h-20h. Il est possible de tenir une journée avec une utilisation légère, mais cela a clairement été un smartphone qui nécessitait de prendre un chargeur avec soi. Je vous mets ici quelques screenshots de mon utilisation quotidienne. Les pixels ont une manière bizarre de compter le temps d'écran car il prend en compte les dernières 24 heures et non depuis la dernière charge. Mais je peux vous dire que le Pixel 6 a un temps d'écran d'environ 4 heures, vraiment maximum, de 100 à 0% de batterie dans une journée dans mon utilisation. Personnellement, je trouve ça un petit peu juste et c'est une petite déception de ce côté-là. Donc comme je disais, cela reste un smartphone qui nécessite d'emporter un chargeur avec soi et là encore, ce n'est pas idéal car on ne bénéficie pas d'une charge très rapide. Elle est considérée comme rapide, mais la charge à 18 watts est loin de permettre de dépanner rapidement et il faut compter 2 bonnes heures pour charger de 0 à 100%. Petit conseil, chargez votre Pixel 6a au travail avant de partir si vous en avez la possibilité car laisser votre smartphone en charge 15 minutes entre le retour du boulot et le petit after work ne sera pas forcément suffisant pour tenir la soirée. Je pense que ce petit problème de surchauffe dont j'ai parlé auparavant affecte grandement l'autonomie et j'espère que Google trouvera un moyen logiciel pour parer à ce problème. D'ailleurs, pour ceux qui ont un Pixel 6a, n'hésitez pas à partager votre expérience avec l'appareil dans la section des commentaires car je suis très curieux de voir si vous rencontrez les mêmes problèmes ou pas. Au niveau de la caméra, comme souvent avec les pixels, c'est un vrai régal de prendre des photos avec ce Pixel 6a. En soi, on a les mêmes bons résultats que les anciens Pixels des dernières années et je dirais même qu'on a quasiment les mêmes résultats que le récent Pixel 6 qui lui, pourtant a un plus gros capteur mais j'y reviendrai plus tard. Avec ce Pixel 6a, je disais donc qu'on a les mêmes photos que les Pixels des 2-3 dernières années et c'est justement une bonne chose. Google a peaufiné son algorithme photo avec ce capteur photo de 12 mégapixels qu'il connaît parfaitement et les résultats restent splendides. De plus, la puissance du Google Tensor se remarque par le fait que la prise de photos et surtout de vidéos se fait de manière plus fluide et on n'a plus ces ralentissements et ces temps de chargement que l'on avait sur les anciens pixels comme le Pixel 4a. Je vais être honnête avec vous, pour avoir utilisé le Pixel 6 et le Pixel 6a, je ne peux pas vraiment dire que le Pixel 6a est d'un niveau inférieur dans la plupart des situations. De jour, il est vraiment impossible de voir une différence malgré que le Pixel 6 est un meilleur capteur photo de 50 mégapixels. Les seuls atouts que le Pixel 6 a avec ce plus gros capteur sont lors de la prise de photos des conditions très sombres où j'ai remarqué que le capteur arrivait à prendre plus de lumière et lors de la prise de vidéo aussi où la qualité et l'enregistrement est légèrement meilleur. De plus, par la taille plus grande du capteur, le Pixel 6 arrive à prendre des photos avec un effet de bokeh naturel que le Pixel 6a ne peut répliquer sans utiliser le mode portrait. C'est honnêtement les seuls atouts du Pixel 6 que j'ai noté par rapport au Pixel 6a, sinon pour le reste c'est vraiment du kiff-kiff. On a le même capteur ultra grand angle qui, comme je l'avais dit pour le Pixel 6, n'est pas assez grand angle à mon goût, mais fait l'affaire dans certaines situations, même si je trouve que la qualité est en dessous de ce qu'on peut avoir chez la concurrence à mon avis, notamment en basse luminosité. Au niveau de la caméra selfie, c'est également le même que sur le Pixel 6 et il fait également l'affaire. Cependant, je pense que là aussi, on trouve beaucoup mieux chez la concurrence. J'ai fait l'effort de prendre des selfies pour vous et je vous laisse admirer le résultat et mon malaise sur ces clichés. Au niveau de la vidéo, les pixels n'ont jamais été les pionniers dans le domaine, mais ce Pixel 6a est très correct pour cette gamme de prix et la qualité est suffisamment bonne pour prendre des vidéos de vos souvenirs et les publier sur les réseaux sociaux. A noter que le Pixel 6a peut filmer jusqu'en 4K 60 images secondes uniquement sur le capteur principal, car l'ultra grand angle est limité à du 4K 30 images secondes et la caméra selfie a du Full HD à 60 images secondes. Pour conclure sur la caméra, ce Pixel 6a est pour moi le meilleur appareil photo sur smartphone dans cette gamme de prix. Ça a vraiment été un plaisir de prendre des photos et des vidéos. Pour moi, les pixels sont toujours au-dessus pour la prise de photos et c'est clairement aussi le cas pour ce Pixel 6a qui, malgré qu'il ait un ancien capteur photo, rivalise la plupart du temps avec les meilleurs et même le Pixel 6.
En photo d'ailleurs, je n'ai ressenti aucun manque du Pixel 6 en utilisant ce Pixel 6a et c'est pour moi clairement une réussite. Et rien que cet atout-là fait de ce Pixel 6a le meilleur choix de smartphone pour moi dans cette gamme de prix. L'autre atout indéniable de ce Pixel 6a est pour moi son logiciel. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment que le Pixel a l'interface Android que je préfère le plus. Je vais pas revenir sur toutes les particularités de la surcouche Pixel car j'en ai déjà parlé plein de fois sur les tests des anciens Pixels. On a toujours la même simplicité et la cohérence graphique au sein de l'interface que j'apprécie énormément. J'ai rapidement pu mettre à jour ce Pixel 6a sur Android 13 et il y a peu de différences qui sautent aux yeux. En tout cas esthétiquement, on a toujours le design personnalisable de l'interface appelée Material You qui est présent et que j'adore personnellement. J'adore vraiment que les couleurs s'adaptent au fond d'écran, mais c'est juste dommage que certaines applications ne jouent pas encore le jeu pour adapter leurs icônes au système, pour donner une cohérence complète. Android 13 est finalement surtout une version de l'OS qui est là pour réparer les bugs d'Android 12 et stabiliser le système d'exploitation. En effet, la sortie d'Android 12 avait été loin d'être sans embûches et j'avais rencontré de nombreux problèmes et bugs sur mon Pixel 6 l'année dernière. Ici, je suis heureux d'avoir eu une expérience totalement fiable et fluide avec Android 13 sur ce Pixel 6a. Et je ne me souviens pas avoir rencontré un seul bug si ce n'est un sérieux problème de sécurité avec le capteur d'empreinte. Je ne suis pas le seul à avoir rencontré ce problème, mais j'ai remarqué que mon Pixel 6a pouvait être déverrouillé avec une empreinte que je n'avais pas enregistrée, ce qui est assez inquiétant tout de même. J'ai d'ailleurs pu filmer une preuve. Je sais que Google est au courant de ce souci et travaille sur une mise à jour qui corrigera ce problème si ce n'est déjà fait. Mais mis à part ce souci de sécurité, le logiciel est une réussite et on a même droit aux mêmes nouveautés apportées par le Google Tensor sur le Pixel 6. On a ici également le droit à la gomme magique qui permet de rapidement effacer des éléments ou personne à l'arrière-plan des photos. La traduction instantanée qui est ma feature préférée. C'est vraiment un outil dont j'ai du mal à me passer, moi qui vis dans un pays multilingue et cela me sauve tous les jours, moi et mon pauvre niveau d'allemand. Au niveau du logiciel, on a vraiment tous les atouts implémentés avec le Pixel 6 et comme avec tous les pixels, on bénéficie des mises à jour fréquentes et rapides, même si Google a eu de la peine à être dans les temps au début du lancement de ce Pixel 6a. Pour conclure ce test, je tiens vraiment à dire que ce Pixel 6a vaut vraiment le coup pour son prix et c'est clairement le smartphone que je conseillerais en premier à n'importe qui. L'expérience d'utilisation est top et super fluide et les sensations sont honnêtement très proches de ce que l'on peut avoir avec un smartphone Android haut de gamme. J'aurais juste espéré une autonomie légèrement meilleure, mais cela reste correct pour un smartphone de cette compacité qui est pour moi également un point fort de ce smartphone pour ceux qui recherchent un appareil qui se met facilement dans la poche. Bien que l'écran a uniquement 60 Hz et le manque de charge sans fil pourrait être un deal breaker pour certains, ces manques se sont fait vite oublier pour ma part, car ce Pixel 6a a des atouts qui le différencient et le met au-dessus par rapport aux autres smartphones au même prix. On a tout d'abord un appareil photo qui est toujours dans ce qui se fait de mieux et reste honnêtement assez proche du niveau des caméras très haut de gamme dans la plupart des situations. Et on a aussi le logiciel Pixel qui est constamment mis à jour et qui est super agréable à utiliser. Finalement, le plus gros concurrent de ce Pixel 6a n'est autre que le Pixel 6. Le nouveau Pixel 7 étant sorti, ce Pixel 6 bénéficie de superbes offres et il est aujourd'hui possible de le trouver à moins de 500 €, ce qui est vraiment une meilleure option si cela ne vous dérange pas d'avoir un smartphone un peu plus grand. Car pour une cinquantaine d'euros supplémentaires, vous avez un meilleur écran à 90 Hz, la charge sans fil et une meilleure autonomie. À ce prix-là, c'est la meilleure offre que vous pourrez trouver pour un Pixel et je vous ai mis quelques liens dans la description qui vous permettraient de faire quelques économies et de soutenir également la chaîne. Pour revenir au Pixel 6a, j'aurais aimé que Google propose un prix aussi bas que l'on avait auparavant dans cette gamme, comme les 349 € du Pixel 4a. Cependant, je pense que cette hausse de prix est justifiée car ce Pixel 6a est vraiment monté en gamme. La vitesse du processeur se fait vraiment ressentir au quotidien. Le design et les matériaux plus haut de gamme apportent une meilleure expérience globale que ce que l'on avait dans la gamme A. En fin de compte, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un smartphone plus bas de gamme en main avec ce Pixel 6a et c'est pour moi clairement une réussite. Ce Pixel 6a commence également à bénéficier de nombreuses offres et j'ai même pu l'avoir dans les 380 € sur le site allemand d'Amazon, ce qui est du vol franchement pour un si bon appareil et je tâcherai de vous mettre quelques liens dans la description sur le marché francophone
pour bénéficier de bonnes offres. Pour résumer, vu la baisse du prix du Pixel 6, je recommanderais seulement de prendre ce smartphone à un prix de 400 €, voire en dessous. Et je suis certain que le prix du Pixel 6a va significativement baisser dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour moi. Je crois que vous savez maintenant tout. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo et à commenter votre avis pour ceux qui ont utilisé ce Pixel 6a. J'adore vous lire et connaître vos avis. Et pour ma part, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao.